Quelles vont être, les énergies et voilà, toutes les petites choses qui vont se passer pour cette nouvelle lune en Bélier de ce vendredi? Bah, allons-y, regardons tout ça. Générique. Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de cette nouvelle lune, hein. Nous allons regarder comme d'habitude le point de vue astrologique, le point de vue numérologique, le théâtre de vie et l'human design, tout ce que vous pourrez retrouver dans les accompagnements Carto Design. Allons-y, commençons tout de suite, avec donc le côté astro. Donc cette, nouvelle lune, elle sera sous le signe du Bélier, puisque nous sommes encore dans le signe du Bélier jusqu'au 21 avril, je crois, si je ne m'abuse. Donc ce Bélier, c'est un signe de feu et cette nouvelle lune, en fait, elle va vous demander de prendre des risques. Elle va vous demander d'être dans l'action, d'écouter votre instinct. C'est, alors il faut pas tomber non plus dans le réfléchir après avoir agi, hein. On est plus sur l'action, la mise en action, mais en fait, je pense qu'ici, cette nouvelle lune, elle vous dit: «Vous avez assez réfléchi, en fait. Vous avez assez réfléchi, vous avez assez, pesé le pour et le contre, vous avez, assez fait dans le mental. Maintenant, on est dans le physique, on est dans l'action, on y va, quoi». Alors, on arrête d'avoir peur, on arrête de flipper pour le moindre truc. Là, c'est maintenant on y va, on a compris, let's go. Voilà. Et en fait, ce bélier, c'est vraiment de se dire: «Bon, écoute, c'est bon, tu as assez réfléchi, je pense, hein. Là, c'est de la procrastination et tu te mets juste, "Oui, mais je sais pas, mais peut-être de"». Il y a pas de doute, en fait, avec la nouvelle lune en bélier. C'est-à-dire qu'on y va. Voilà. On suit son instinct, on prend des risques, on a beaucoup de courage et on se met à l'action. Voilà. On y va tout droit, c'est parti, il y a pas de barrière. S'il y en a, on les défonce, c'est pas grave. Voilà, mais c'est ce côté de prendre son courage à 2 mains et de se dire: «OK, bah, de toute façon maintenant, il faut que j'y aille, donc j'ai pas le choix». Voilà, donc il y a plus de réflexion, on est plus dans l'action maintenant. En plus avec ce 4, qu'on verra juste après en théâtre de vie, hein, le 4 de l'empereur, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'empereur, il se dit: «OK, j'ai la réflexion de tout le passé, donc maintenant je sais où est-ce que je dois aller, donc j'y vais, quoi». Il y a beaucoup moins de réflexion, voilà, par rapport à cette nouvelle lune en signe de Bélier, signe de feu. En ce qui concerne la numérologie, on va être sur donc le 17-04-2026, on va avoir une conjoncture 8-4-1 et on sera sur une journée dite journée 4. Alors, déjà, par rapport au 8, on va voir que le 8, si on a confiance, c'est une carte qui apporte l'abondance et la richesse. C'est la réussite, voilà, le 8, c'est vraiment le côté où tout nous réussit. Donc en fait, si vous mettez en action ce côté bélier, vous allez avoir de la confiance, du courage qui vont vous apporter cette abondance et cette réussite. Donc on a vraiment ce côté extrêmement important qui est que si vous vous faites confiance, vous avez cette capacité de réussir. Peu importe dans quel domaine c'est, si c'est pour une nouvelle relation, si c'est pour un travail, si c'est pour, un changement de vie, une réorientation professionnelle, un projet qui vous tient à cœur, voilà, peu importe, mais c'est le fait de ne plus être dans la tête et dans les théories et d'être plus dans la pratique. Donc ce 8, si vous avez confiance, il va aller, droit devant et vous emmener à la réussite. On a de la création d'abondance, voilà. Ensuite, pour la journée 4, c'est une journée qui parle de travail, qui parle de famille, qui parle de structure, hein. Et d'ailleurs, on y est dans ce mois de structure, donc c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ici, on structure pour avoir de l'abondance. Donc on structure vraiment cette nouvelle lune, elle nous permet de structurer pour arriver à quelque chose d'abondant. Voilà. Donc la structure, c'est aussi la réflexion, mais c'est aussi dans le passage à l'action de garder cette structure-là. C'est de ne pas aller, ailleurs alors que voilà, c'est tout droit, il y a pas de: «Oh peut-être que je vais», non.
c'est tout droit. La structure, c'est ça, c'est-à-dire qu'on reste dans le cadre. C'est aussi quelque chose qui va vous permettre de rendre votre vie plus fluide. Parce que si cette réflexion, elle est mise en action dans une structure, ça va avancer tout seul. Vous n'aurez même pas besoin vraiment d'y mettre un travail acharné. Si c'est structuré, que c'est en adéquation vraiment avec ce que vous voulez faire, si vous êtes mis en action, si vous avez pris des risques, bah, du coup, ça va aller, ça va aller tout seul, en fait. La seule chose qui peut vous, rendre les choses non fluides, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est, un manque de confiance. Du coup, bah, vous n'êtes plus dans l'énergie du 8. Donc ici, cette structure, elle va vous permettre de justement ne plus avoir peur. Parce que si vous prenez le risque de le faire et que d'un autre côté, en structurant, vous faites un filet de sécurité en disant bon bah voilà, j'ai 1500 euros, bah, je vais investir les 1000 euros, mais j'ai toujours 500 euros de côté au cas où. Il y a une structure, il y a un filet de sécurité, donc vous pouvez y aller et prendre le risque. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est plus ça, et avec le 4, on a aussi vraiment un instinct très, comment dire? Très présent. Donc on marcher à l'instinct. On parle pas d'intuition ici, hein, c'est vraiment l'instinct. C'est-à-dire que c'est le côté, viscéral. On le sent dans le corps, en fait, l'instinct. L'intuition, c'est plus, on va dire plus dans le côté spirituel, côté, pensée, réflexion, que l'instinct, c'est vraiment viscéral et physique. Donc croyez à votre instinct. Si un jour vous devez aller quelque part et que vous avez un mal de bide, une migraine atroce et que vous êtes, extrêmement fatigué, c'est que vous avez pas envie d'y aller. Voilà. Concrètement, c'est très grossi, mais c'est écoutez votre corps. Ensuite, pour le théâtre de vie, on a donc 3 cartes. On a l'étoile, l'empereur et la roue de fortune. L'empereur et la roue de fortune, j'en ai déjà parlé dans la vidéo du jour, du mois pardon, que j'ai faite début avril, et on en reparlera aussi également, lors du live qui aura lieu ce soir sur Facebook. Donc je vais me concentrer vraiment sur l'étoile. L'étoile, c'est en tarot classique, on va dire en guidance, l'étoile, c'est tous les rêves sont permis, tous les espoirs sont permis. C'est-à-dire que c'est un côté où on peut croire en ses rêves. Malgré tout, ici, dans tout ce qui est en tarot psychologique, on va être plus sur, l'étoile, c'est un satellite. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans le ciel. C'est quelque chose qui n'est pas atteignable comme ça. Donc ici aussi, on va avoir un besoin de structure et de stabilité. Il va falloir y aller étape par étape. Pour aller toucher les étoiles, il va falloir une structure, il va falloir que vous fassiez les choses, petit à petit, et de ne pas avoir des rêves trop, démesurés. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un rêve démesuré, mais par contre, il va falloir que vous y alliez étape par étape. Que si vous voulez atteindre la lune tout de suite ou aller décrocher les étoiles, ça va pas être possible. Voilà, il faut construire une fusée, avoir un scaphandre, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est métaphorique, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si vous avez envie d'atteindre votre but et votre rêve, il y a des choses à faire entre-temps. Et en fait, chaque étape va vous permettre de garder cette motivation. Parce que quand on a un rêve ou un projet qui est inatteignable ou beaucoup trop, élevé, et qu'on n'a pas d'échelle, vous aurez beau sauter pendant, 10 minutes, ça changera pas. Voilà, donc on a besoin de cette échelle. Donc cette échelle, il faut la construire, et ce qui est bien, c'est que si vous faites étape par étape, si vous vous donnez des petits objectifs comme ça, vous allez avoir beaucoup plus de satisfaction, beaucoup plus de motivation pour le faire. Parce que si vous n'avez pas en fait, si vous n'avez pas la patience d'attendre, que, chaque étape soit faite, vous allez vous démotiver et vous allez dire: «Ouais, la vie, c'est de la merde, machin», enfin voilà, on va partir dans tout ça. Là, on essaye de vraiment construire les marches tranquillement pour justement garder ce côté espoir, ce côté rêve, ce côté papillon, ce côté, «J'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie de mettre en place ce projet». Donc on y va étape par étape, ça permet de ne pas abandonner. Voilà. Et ensuite, pour l'human design, on sera sur la porte 3, et la porte 3, c'est la porte de l'ordre. Tiens donc, faire les choses dans l'ordre, ça me rappelle quelque chose qu'on a vu vaguement il y a 3 secondes. Voilà, c'est ça. En fait, on va être encore dans le même,
dans les mêmes, comment dire, énergies, c'est-à-dire que faire les choses dans l'ordre, ça veut dire ne pas brûler les étapes, de ne pas aller trop vite, de faire appel à votre patience. Parce que la mise en action, c'est bien, mais il y aura pas de résultat immédiat. C'est-à-dire qu'il y a rien qui vient tout de suite, hein, dire, que vous cuisiniez, que vous, je sais pas moi, que vous peigniez des peintures, que, vous plantiez vos graines dans le jardin ou que vous fassiez un dossier Excel, il y a rien qui arrive comme ça en claquant des doigts. Il y a toujours un travail derrière, mais il y a toujours des étapes et ici, c'est pareil. Cette porte 3, elle va vous demander de rester dans l'ordre, de respecter le temps de construction de chaque chose. Et aussi, on vous dit avant de vouloir faire une nouvelle chose, n'est-ce pas, MIMG? Avant de avant de vouloir faire une nouvelle chose, il y a une nécessité de terminer ce qui a été commencé. Donc là, c'est vraiment cette nouvelle lune, elle vous dit: «C'est bien de se mettre en action, mais il faut d'abord finir ce qu'on a déjà commencé». Voilà. Ou alors c'est que ça vaut pas la peine et dans ce cas-là, on arrête et on repart sur autre chose. Mais en tout cas, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est pas parce que, vous êtes démotivé parce que vous êtes allé trop vite ou parce que, c'était une lubie comme ça et en fait, c'est pas vraiment un rêve. Donc vraiment redéfinir ça aussi, c'est important. On clarifie le chemin. C'est-à-dire qu'on élague un peu tout ça pour pouvoir, structurer. Tiens donc, ça me rappelle quelque chose aussi. Voilà, donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire que cette porte 3 en positif, elle apporte de la motivation, de la détermination et on atteint le rêve. Que si elle est en négatif, c'est de l'impatience, des doutes et on se démotive, on s'auto-sabote. Ça aussi. «Ah bah non, mais j'y arrive pas de toute façon, regarde ce qui m'est arrivé, regarde ce qu'il y a là, puis regarde, regarde, regarde». Ouais, bah, c'est toujours, on voit que le négatif, du coup, démotivation, auto-sabotage et dévalorisation. «Oui, de toute façon, c'est de ma faute, je suis qu'une grosse conne», voilà. Vous voyez ce genre de choses? Voilà. Donc cette porte 3, elle vous demande vraiment de remettre de l'ordre, la structure encore une fois. On est dans le mois d'avril, donc on est encore dans ce mois de structure et là, il y a ce besoin de remettre les choses dans l'ordre et de remettre les choses à leur place, comme la roue de fortune dont on parlera, n'est-ce pas, sur le live de ce soir. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les énergies vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça résonne pour vous. Et tout de suite, je vais vous faire une petite vidéo de tirage, de guidance, sur, cette nouvelle lune pour chaque type d'human design. Et encore une fois, si vous ne connaissez pas votre type d'human design, n'hésitez pas à venir me voir sur mes différents réseaux sociaux et comme ça on pourra, échanger et vous pouvez également prendre rendez-vous sur le site wicca.fr pour prendre un rendez-vous avec moi, que ce soit pour les guidances, l'human design, la numérologie ou le théâtre de vie. Voilà, alors, sur ce, à tout de suite ou sinon à ce soir si vous souhaitez voir, participer au live sur Facebook, sur la page Carto Design, comme le nom de la page YouTube et sinon, beh, à tout de suite pour le tirage. Ciao, ciao!